Mortala Gaye est avec nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. On est d'attaque? On est d'attaque. Alors la une des quotidiens de ce mardi 21 décembre et on commence naturellement avec l'Observateur. Avec l'Observateur Fatih qui met à sa une cette histoire de traite d'êtres humains. L'Obs fait une enquête sur l'esclavage sexuel dans les sites d'orpaillage de Kédougou. Tenez-vous bien, des filles vendues entre 1 et 2 millions de francs CFA. Dans le ventre de l'Observateur également, à Gadiaga, c'est le risque d'explosion et de mort. Sur l'oreille de l'Observateur, coronavirus, l'adaptation dangereuse des Sénégalais à la maladie. L'Obs nous apprend qu'une élève en classe de seconde au lycée de Vélingara testée positive. Et puis Abdoulaye Diouf Sarr qui dit que cette deuxième vague est plus virulente. Le Covid-19, le soleil qui donne la parole à Didier Raoult, le professeur Didier Raoult, pour un entretien exclusif. Didier Raoult, le professeur marseillais qui a quand même séjourné au Sénégal, nous dit dans Le Soleil que le Sénégal doit être fier. Les mutations de ce virus sont inquiétantes. Au Sénégal, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui doivent pousser à l'affolement. Si j'étais conseiller du ministre de la Santé du Sénégal, je n'aurais pas fait mieux que le professeur Souleymane Mboup et le docteur Cheikh Sokhna. Coronavirus toujours avec le quotidien qui nous parle de l'évolution de la pandémie. Le quotidien nous apprend que le virus s'accroche. 6 morts hier, 10 en 2 jours. Une lycéenne testée positive à Vélingara. Les Échos qui revient un peu sur ce meurtre de la Belge José Christian Tillmans à Thiès. Son mari avoue l'avoir tué après une dispute. Et puis, Conseil économique, social et environnemental, c'est sur le bandeau de Les Échos. Idrissa Seck nomme le jeune frère de Abdoul Mbaye conseil spécial. Libération qui revient sur cette affaire de la Belge tuée à Thiès par son mari sénégalais enterré dans un champ. Libération nous compte les effroyables découvertes de la section de recherche. Le mari tueur âgé de 47 ans prétend avoir involontairement cogné sa tête contre un mur. L'enquête révèle un vrai massacre. Et puis, deuxième vague mortelle de Covid-19, c'est sur le bandeau de Vox Pop. Un record de 6 décès en 24 heures, 14 morts en 3 jours. Abdoulaye Diouf Sarr qui prévient toujours, cette deuxième vague, dit-il, est plus virulente. Et puis, à la une de Vox Pop, Moussa Baldé, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il fait le point, il dit qu'ils ont un résultat exceptionnel. Le Témoin qui nous parle un peu de cette, qui reste dans le domaine de l'agriculture, hein, pour nous parler de cette protestation contre la baisse du prix aux producteurs de 300 à 250 francs. Le Témoin nous dit que les paysans du bassin arachidier prônent le boycott. Et puis l'As qui met sur son bandeau un chanteur épinglé avec 56 cornets de Yamba. Et puis l'As nous apprend sur sa une principale qu'on va vers des pouvoirs sans limite du président Macky Sall. Enquête également qui pose la question: Mimi serait-elle trahie parce qu'elle est dans le collimateur de son propre camp? Et puis Abdoulaye Diouf Sarr qui revient toujours pour nous dire que cette deuxième vague est plus virulente. Walf Quotidien qui nous parle de ces commissions mornées. Il s'agit de la CNRI, CNRAF et du dialogue, les commissions du dialogue. Walf Quotidien nous apprend que ces commissions sont des mornais pour la plupart. Et puis secteur éducatif. Walf Quotidien sur le bandeau nous dit que le virus est dans le système. À Matam, une facture impayée prolonge les vacances. Et à Vélingara, la contamination d'un lycéen bloque les cours. Source qui nous parle de cette femme mariée qui se fait voler ses vidéos nues et est victime de chantage sexuel. L'auteur, l'époux,
serait l'époux de sa copine. Et puis, les autorités déclarent leur volonté de combattre la deuxième vague meurtrière de coronavirus, mais laissent se tenir en toute impunité les cérémonies familiales. C'est un pays de paradoxe, nous dit Source A. Et puis, cette histoire insolite, ça se passe à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le personnel médical n'a même pas de masque. Tribune qui revient sur l'assassinat de 2 jeunes qui secouent la Casamance. Ils ont été enlevés, leur corps découvert par l'armée. Et puis Imam Amadou Kanté qui met en garde le Macky contre l'instrumentalisation des corps de contrôle. Sud Quotidien qui parle de la mise en veilleuse de ces programmes phares, persistance des pratiques politiciennes. Macky, un quinquennat en question. Et puis Record pour terminer, aujourd'hui c'est quart de finale à 20h. Il s'agit de la Ligue Cup. City pour enfoncer Arsenal se demande le journal. Et puis Ligue des Champions, c'est à 17h, le match se joue. Teungueth FC pour l'exploit face à l'ogre du Raja de Casablanca. Stade également qui revient sur cette cohabitation sur fond de rivalité entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Et puis Arsenal dans le trou face à City. Reprise des combats de lutte, c'est dans Sunu Lamb. Boy Niang 2 en appel à tous les VIP. Voilà Fatih, c'est tout pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Je pense qu'on peut y aller pour la pensée africaine du jour. Pensée proverbe africain du jour. Le malheur est l'école de la sagesse. Modou? Le malheur est l'école de la sagesse. Oui, le malheur est, certes, c'est l'événement qu'on préfère de loin éviter, mais bon, il nous apprend, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. N'est-ce pas, Mortal? Ouais, ou bien? à quelque chose, malheur est bon. Oui. Je pense, hein, c'est très africain. Merci beaucoup. Merci. Mortala, Chérif, tu as une explication? C'est bon, vous avez... Merci beaucoup, Mortala Gueye, pour la revue des titres et la pensée africaine du jour. Tu veux bien te joindre à nous, Mortala, pour la suite de la matinale? Avec plaisir. Voilà. Mortala sera avec nous sur le plateau, de même que Maïmouna Ndiaye. On est mardi et les rétrospectives continuent. Aujourd'hui, nous allons parler société, focus société, entre autres éducation. Éducation, c'est tout de suite.